Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette édition spéciale Braderie de Lille 2019. Ça y est, pendant 38 heures depuis ce matin, 2 millions de visiteurs sont attendus selon la mairie dans les rues de Lille. On le rappelle, ça se passe sur 150 hectares de terrain lillois, avec la foire au manège, le village des associations, la braderie des enfants, sans oublier les nombreuses rues où vous pouvez chiner les objets d'occasion des Lillois. On le rappelle, environ 6000 exposants pour tout cela. Et Vincent Vieillard, chose promise, chose due, vous êtes enfin avec Jacques Richir qui vient d'arriver. Il avait un petit peu de retard, mais il est avec nous pour faire un premier bilan, pour ainsi dire, de cette première journée de braderie de Lille. Ah ouais, Xavier, vous savez ce que c'est, la vie d'un élu pendant la braderie, ça doit être quelque chose d'assez mouvementé. Bonjour Jacques Richir. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici sur le toit de l'hôtel Bellevue. Alors avec vous, on va faire un premier bilan de cette braderie de Lille. Vous, comment vous dresseriez ce premier bilan ? Alors d'abord, on va dire que ça va manifestement être un grand cru. Les choses se sont bien passées dans la préparation. Cette nuit, toutes les mises en place, la mise en place des barriérages, périmètres de sécurité, c'est quand même 1200 tonnes de béton, 650 plots, la mise en place de tous les services de secours, de sécurité, etc. C'est très très bien passé. On avait pu bien positionner les uns les autres, les brocanteurs, un record, parce qu'on a 620 brocanteurs cette année, les plus de 5000 exposants, habitants, commerçants, etc. Tout ça s'est mis en place. Alors dès 8h ce matin, la marée commençait. Alors il y a un phénomène qui est frappant et très sympathique, c'est que Lille a vécu ce matin une invasion par les Belges qui nous ont vraiment, sont arrivés alors en très grand nombre, en particulier les Belges néerlandophones. On a beaucoup de plaisir à les voir arriver avec leurs charrettes, petits charrettes, très organisés. C'est vraiment des professionnels. Des professionnels de la braderie, absolument. Et puis au fil de la matinée, ça s'est densifié. Et là, depuis ce midi, toutes les tables des restaurants étaient pleines, pleines à craquer. Et là, il y a énormément de monde partout. Moi, je viens de faire un tour là sur l'esplanade, le quai du Vau, Liberté, JB-le-Bas, autour du Beffroi. Voilà, c'est les 50 km de rue de braderie sont massivement envahis, et c'est ça, avec vraiment un climat bon enfant. Je crois que c'est ce qui caractérise cette braderie. C'est un moment chaleureux, c'est convivial, on est content d'être là. On fait des affaires si on a envie d'en faire. On cherche des vieux objets. Et du coup, on dit quoi, 1 million, 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions de personnes? Alors, moi je pense qu'on va être autour de 2 millions, parce que si vous voulez, on sait qu'à un instant donné, quand les rues sont noires de monde comme ça fait à peu près 750 000 personnes. Donc c'est à cette heure-ci 17 heures. Mais il y en a déjà qui étaient ce matin, qui sont peut-être déjà repartis. D'autres qui vont arriver pour passer la soirée. Et puis il y a tous ceux qui vont venir passer le dimanche, avec ceux qui arrivent dès le dimanche matin, ceux qui arrivent dès le dimanche après-midi. Donc on peut raisonnablement donner sur un chiffre de 2 millions. Alors après, on sait que c'est très difficile à vérifier, parce qu'en plus ça s'étale. Presque personne, à part les élus et les gens de la mairie qui sont là, ne fait les 48 heures. Mais en général, on sait qu'une personne qui vient à braderie de Lille, souvent elle y passe 6 à 7 heures, 4-5 heures à flâner, 1 ou 2 heures à prendre un repas et à boire un bon verre avec des amis. Voilà. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la braderie est devenue un événement qu'on vit entre amis. On voit bien que les groupes, c'est souvent des groupes. On a vu beaucoup de Lillois, par exemple, ces jours-ci, qui ont reçu chez eux des amis, des connaissances, et qui les reçoivent et qui ont plaisir comme ça à recevoir. C'est vraiment une grande fête pour cette ville. Justement, si on regarde un petit peu les avis sur les réseaux sociaux, on voit que les gens disent que c'est un peu une braderie qui revient à avant 2016. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez vous aussi? Oui, et même peut-être même mieux que ça encore, parce que si vous voulez, quand il y a eu malheureusement cette année 2016 où à cause des attentats de Nice, on a dû annuler la braderie. Nous, on n'était pas très satisfaits depuis quelques années, parce que la présence massive de commerçants non sédentaires, on n'a rien contre eux, mais venir acheter des t-shirts, des pulls péruviens, des baskets à Lille, c'est pas ça, des kebabs, des groupes électrogènes. Et le fait qu'on ait dès 2017 supprimer ça, pour ne revenir qu'à la vente d'objets anciens, de la deuxième vie ou la troisième vie des objets. Bon, à l'exception bien sûr des commerçants du centre-ville, c'est quand même normal que le samedi en particulier, ils puissent vendre. Mais ça donne, d'abord ça a permis d'aérer les rues, des secteurs comme le boulevard de la Liberté, où c'était vraiment avant la boîte de sardines. On a pu décompresser, on n'a plus que 2 rangées au lieu de 4, et ça a permis de prendre le temps. Et d'ailleurs, tout le monde s'y retrouve, parce que les gens disent que ça achète plus, ça achète mieux, on a le temps de regarder. Et voilà, ce qui fait que en ayant décongestionné un peu la braderie, on lui a redonné effectivement un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse, du muscle, j'allais dire. On a retiré la mauvaise graisse de la braderie pour y mettre du muscle. Ce nouveau secteur, il est plus facile du coup à sécuriser. On va forcément parler du dispositif. Combien d'agents sont en train de surveiller en ce moment? On en a vu quelques-uns dans les coins cachés. Oui, non, alors par contre c'est un énorme dispositif. Alors le but de ce dispositif, c'est qu'il doit être extrêmement important, le plus sûr possible évidemment, mais ne pas être envahissant. Donc il doit être pour rassurer, si vous voulez. Alors on a aujourd'hui, si vous voulez, en termes de policiers, c'est pratiquement
pratiquement 3000 policiers qui veillent sur la braderie. Alors, toutes les différentes polices, quelles qu'elles soient, y compris le renseignement, les surveillants sur les points hauts, les drones, etc., les hélicoptères, etc. Et on a à peu près 1000 personnes à côté qui assurent ce que j'appellerais la sécurité passive, c'est-à-dire les agents de la ville qui gardent les portes, les secouristes, il y en a plus de 250, le SAMU, plus tous les services techniques. C'est 5000 personnes qui tournent autour de ces braderies pendant 48 heures. Mais l'idée, c'est que elle soit très présente, très vite mobilisable, qu'on soit bien informé, tout est très surveillé, mais que ce soit pas non plus oppressant. Vous ne croisez pas des gens avec des pistolets mitrailleurs à chaque coin de rue. Voilà. Militaires avec les armes. Les militaires sont présents essentiellement dans les gares et les stations de métro, et la police déambule, mais par contre elle est géolocalisée, ils peuvent intervenir extrêmement vite. On a eu 2-3 petits malaises de santé, pas très graves, mais bon, le SAMU a un peu intervenu, en quelques minutes il était sur le site. Dernière question très rapidement, on parlait de réseaux sociaux, Fleurir forcément on va en parler, ce qu'on appelle une fake news, une personne qui aurait été arrêtée comme ça avec des explosifs, donc on rassure, c'est complètement faux évidemment. Ça peut poser un problème justement, toutes ces fake news sur internet à quelques heures même d'une braderie. Alors tout à fait, puisque effectivement on a une fake news, puisqu'il y a eu hier une saisie de drogue, classique comme malheureusement. Ça c'est les faits, il y a eu une saisie de drogue. Il y a eu une saisie de drogue en périphérie de la ville de Lille, mais ça malheureusement, ou tant mieux, dans le côté Antoine Place, ça arrive de 3 fois par semaine, et tout de suite c'est parti sur les réseaux sociaux qu'il y avait une saisie d'explosifs, ce qui évidemment, je le dis, le répète, la police a dit, c'est absolument faux. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous surveillons aussi, avec la police bien sûr, extrêmement attentivement les réseaux sociaux, de manière à allumer tout de suite les contre-feux, et tout de suite on a fait savoir. Alors malheureusement c'est un peu inévitable, mais on a pu tout de suite tarir les choses. C'était surtout cette nuit d'ailleurs que ça a couru, et ce qui fait que tous les gens qui sont venus ce matin à braderie pouvaient venir tout à fait rassurés. Mais c'était complètement faux. Jacques Richir, un dernier mot. Est-ce que du coup ça peut être votre dernière braderie en tant qu'adjoint à la mairie de Lille? Moi je suis élu jusqu'au mois de mars, on verra bien après. En tout cas moi je suis très heureux, ça fait donc maintenant pratiquement 12 braderies que je coordonne. Puis on verra bien, et puis de toute façon d'autres suivront. Ce qui est certain, c'est que le modèle aujourd'hui de la braderie tel qu'il est, je crois qu'il est bien au point. Tous les ans évidemment on améliore. Dans 15 jours on va se revoir pour débriefer la braderie 2019 et poser les bases de 2020. Et puis en 2020 ce sera peut-être moi qui serai là, ce sera peut-être d'autres, mais le modèle en tout cas je crois qu'aujourd'hui il est solide. Les agents de la ville le connaissent bien, et le partenariat qu'on a avec la préfecture et la police est d'excellente qualité. C'est l'occasion aussi de remercier tous ces hommes et ces femmes de l'ombre qui fait que dans une ville comme Lille, on peut réunir 2 millions de personnes pendant un week-end en toute sécurité. Merci beaucoup Jacques Richir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne braderie à toutes et à tous, et à vous aussi évidemment. Merci beaucoup Vincent Vieillard pour cette interview de Jacques Richir, on le rappelle, l'adjoint au maire en charge de la braderie. C'est la fin de cette édition, restez avec nous, l'information braderie continue.